Qu'est-ce qu'entend la mystique juive par corps divin? Il est bien certain qu'on a toujours appris que Dieu est un pur esprit, etc. Et pourtant, Dieu s'incarne. Il s'incarne, et Livre des Nombres, nous trouvons tout de même ce verset tout à fait étonnant où Dieu parle et dit ceci: à mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche et lui, il voit ma forme. Donc c'est dans cette expérience ineffable où Moïse a reçu la Torah, bouche à bouche, c'est-à-dire dans un baiser de Dieu, il a reçu la Torah et il a eu l'expérience de cette forme divine. Dans le livre des Septante, en grec, c'est traduit par « il a vu ma lumière », il a vu, c'est ce qui n'est pas honnête comme traduction. Le mot hébreu, tmouna, c'est véritablement la forme divine. C'est-à-dire que Moïse a vu le Dieu en tant que le Dieu s'incarne. Et il s'incarne dans une forme qui est celle de notre corps. Et c'est donc extrêmement intéressant de reprendre l'étude du corps humain à partir de cet archétype. Cet archétype, le corps divin, étant fait de 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont des récipients qui reçoivent les énergies divines, qui se distribuent autour d'une forme qui fait le corps divin. Et notre corps est à l'image de ce corps divin. Et c'est là où c'est véritablement intéressant de se pencher sur le sens du corps. Si nous remontons les énergies, parce qu'il y a, je crois, comme une distribution d'énergie depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, et puis nous, notre travail, c'est de faire remonter ces énergies depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Nous avons donc 3 matrices à passer. Matrice au niveau du ventre, qui est une matrice d'eau, au niveau de la poitrine, qui est une matrice de feu, et au niveau de la tête, qui est la matrice du crâne. J'ai fait l'expérience tout à fait bouleversante d'aller porter cet enseignement dans tous les coins du monde. Où que j'aille, on connaît ces 3 matrices. Quelles que soient les traditions, toutes les traditions connaissent ces 3 matrices. La matrice d'eau, c'est elle dans laquelle nous sommes tous plongés dans ce monde-ci, avec la plupart des êtres qui sont complètement confondus avec les énergies de cette matrice d'eau, c'est-à-dire que ces énergies potentielles qui sont à l'intérieur de nous, ils ne les connaissent pas, et c'est ça qui fait la tragédie de notre monde aujourd'hui, parce que ces énergies ont une autonomie, et lorsque nous ne les saisissons pas pour les accomplir, et je vais parler de leur accomplissement, si nous ne les saisissons pas, elles se retournent en violence, soit en maladie sur le plan personnel, ou bien en violence dans le monde. Et nous assistons à cela d'une façon absolument tragique aujourd'hui. Or, cette violence, si on la reprend en soi, elle est une énergie admirable, absolument admirable, mais à condition qu'elle soit assumée et qu'elle ne soit pas livrée à elle-même. Je crois que toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous, l'une d'elles, je vais insister beaucoup sur celle de la sexualité, parce que nous vivons un temps où, vous le savez aussi bien que moi, la sexualité a été identifiée au mal, identifiée donc aux interdits, à l'interdit, et ça a fait le drame de tellement de couples, de tant de on pourrait en parler très longtemps. Je dirais, enfin Malherbe vint, enfin Freud vint, à soulever le couvercle de tous ces interdits. Je crois que c'est juste ce qu'il a fait juste dans ce sens-là. Ce qu'il n'a pas compris, je crois, à mon avis, c'est que au-delà de cette frustration de la sexualité, il n'a pas vu que l'humanité était dans une très grande frustration d'authentique spiritualité. On était maintenus comme des enfants dans tu ne dois pas, c'est bien, c'est mal, mais il y avait une autre demande. Cette autre demande en particulier, elle s'est exprimée, j'ai trop vécu cela à Paris pour ne pas en parler, au moment de mai 68 par exemple, lorsqu'on a trouvé sur les murs de la Sorbonne, il est interdit d'interdire. Bon, c'est un oxymore qui est assez amusant, mais qui était assez tragique parce qu'il n'y avait personne pour répondre à ces jeunes de cette époque-là. Les jeunes de cette époque-là refusaient les valeurs conventionnelles, mais ils ne savaient pas qu'ils cherchaient des valeurs ontologiques, je dirais, absolues. Et personne n'a été là pour leur répondre. Or,
Aujourd'hui, le chemin qui s'est fait depuis, voyez-vous, fait que nous sommes en train de découvrir des valeurs qui construisent le monde, qui sont des lois fondamentales du monde, archétypielles, et que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas connues, et qui sont donc transgressées, et ces lois alors se retournent contre nous et font le drame, vraiment le drame du monde aujourd'hui. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? Bonne morale. On met derrière les grilles des interdits, et nous savons les ravages que ça fait derrière les grilles. Il ne s'agit plus de mettre derrière les grilles, il s'agit de prendre en main. Et c'est pourquoi l'arbre de la connaissance devient celui de l'accompli et du pas encore accompli de nous. Et peu à peu, nous allons prendre en main des énergies qui vont nous être montrées, qui vont nous être révélées, et c'est là où nous allons entrer dans cette matrice de feu. La matrice de feu, c'est là où se joue la guerre sainte. Le djihad de nos amis musulmans qui ne savent pas davantage que les chrétiens qu'il s'agit d'une guerre intérieure. Et c'est une guerre qui n'est pas une guerre contre ces énergies, c'est une guerre avec. Le drame, c'est que tant que nous sommes dans la matrice d'eau, il y a une rupture totale de rapport entre cette connaissance acquise par l'extérieur et celle que nous pouvons acquérir par l'intérieur, qui est méconnue. Alors que lorsque nous entrons dans la matrice de feu et que nous commençons cette grande bataille, il y a un juste équilibre qui va se faire entre la connaissance acquise par l'extérieur et la connaissance qui nous est donnée de par l'intérieur, et qui est quelque chose d'éblouissant, mais d'éblouissant, et qui comporte la sagesse, alors que l'autre connaissance n'a pas de sagesse. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quelle horreur avec les techniques que nous découvrons liées à toutes ces connaissances. Mais lorsque nous l'acquérons par l'intérieur, alors la sagesse nous est donnée. Là, nous voyons tous les degrés de l'échelle qu'a vu Jacob, nous montons les échelons, nous montons peu à peu les échelons, et sagesse et connaissance sont appelées d'ailleurs par la tradition hébraïque père et mère, et l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à son épouse intérieure, son isha intérieur, pour conquérir l'unité, pour atteindre à l'unité, voyez-vous. Nous avons vraiment à quitter père et mère à chaque étape, c'est-à-dire accepter de ne plus rien comprendre. Là encore, c'est une démarche négative. Non, ça n'est pas ça. Qu'est-ce que la vérité? Monter sur la croix. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Nous avons à aller toujours de l'avant. Et ça s'oppose, voyez-vous, à l'ivresse de la connaissance que nous voyons dans le mythe grec avec Icare. Icare qui sort de l'arche, qui sort de labyrinthe, je veux dire, avec des ailes artificielles. Ça, ce sont toutes les techniques. Et la sagesse de Dédale ne vole pas trop haut, ne vole pas trop bas, bonne médiocrité, il y a des dangers partout, fais attention, etc. Et puis mon Dédale, il s'en fiche complètement, il monte, il monte, il monte, les ailes fondent et il retombe dans la mer. Ivresse de Dédale qui finit très mal. Si nous pouvons vraiment établir un lien entre la maladie et puis l'énergie qui est atteinte là, qui n'est pas bien gérée, bien sûr le médecin va raccommoder à l'extérieur, mais nous avons à aller chercher la cause beaucoup plus profonde. Bien sûr, je dis toujours que là, on nettoie les écuries d'Augias. On reprend si je reprends le thème des travaux d'Hercule, vous voyez, parce qu'on va retrouver ça aussi dans toutes ces grands mythes. Moi, je vois ça écrit sous la plume de certains philosophes aujourd'hui encore, disant que le mythe, ça n'existe pas, c'est faux, c'est un mensonge. Le mythe, c'est l'homme intérieur. C'est entrer dans le mystère. Muein en grec, c'est entrer dans le mystère.